très bien, très bien. Donc, on est dans la continuité alors. Ok. Donc, je démarre l'enregistrement. Donc, bonjour à tous. Nous sommes avec la 7e séance de la préparation de 2025 pour le concours des professeurs des écoles. Et aujourd'hui, on va parler de PGCD et de PPCM, donc le plus grand commun diviseur et le plus petit commun multiple, entre autres, hein. Et donc, on va commencer par cette propriété qui est en fait un théorème qu'on appelle même le théorème fondamental de l'arithmétique, qui nous dit que tout nombre entier supérieur ou égal à 2, donc c'est ce que je lis ici, peut se décomposer de manière unique, donc la décomposition est unique, à l'ordre des facteurs près, hein, comme le produit de nombres premiers. Autrement dit, je prends n'importe quel entier, supérieur ou égal à 2, je peux le décomposer avec, sous la forme d'un produit avec tous les nombres premiers qu'on connaît. Donc j'ai pris ici l'exemple de 60, qu'on peut écrire 6 fois 2, donc on décompose encore 6 2 fois 3, et le 10 2 fois 5. Donc on remarque qu'on n'a que des nombres premiers ici. Et donc au final, la décomposition de 60 en produit de facteurs premiers, c'est 2 au carré fois 3 fois 5. Et cette décomposition est unique, hein, dans le sens où, si je ne parle pas de l'ordre des facteurs, à l'ordre des facteurs près, cette décomposition est unique. Bien, donc c'est un théorème super important. Alors, comment l'expliquer aux élèves d'une manière agréable? On peut le dire d'une autre manière, c'est qu'on peut dire que tous les autres nombres, tous les nombres entiers ont été construits à partir des nombres premiers. Donc, tout nombre entier est forcément construit à partir de nombres premiers et à l'aide de multiplication, évidemment, puisqu'on parle de produit. Alors la méthode pour décomposer un nombre en facteurs premiers, bon, je vous propose une méthode qui est déjà connue, alors qui suppose déjà connaître les nombres premiers. Alors je vous rappelle que les nombres premiers, on commence par le plus petit qui est 2, c'est le seul et unique nombre premier pair, et le plus petit nombre premier du coup. Ensuite on a 3, 5, alors c'est bien de les connaître jusqu'à 29, hein, puisqu'on va les utiliser pour la décomposition. Donc après 7, qu'est-ce que vous me proposez comme nombre premier? 11. Combien? 11. 11, bien sûr. Donc après 11, 13. 13, 17. 17, 19. 19, 20, 22. non, 22 il est pair. Ah oui, les paires. 23, Oui, 23. 23, 20. Non. 27 c'est un multiple de 3, donc 29, 29. voilà, et 31. Bon après, 31. sachant qu'il y a une infinité de nombres premiers. Alors, donc voilà, pourquoi je les écris? Parce qu'en fait, quand on décompose en produit, donc on va regarder d'abord si le nombre en question est un multiple de 2. Ici, c'est le cas, puisqu'il est pair. Donc, je divise par 2, ce qui me fait 102. Il est encore pair, donc je divise par 2. J'obtiens 51, donc la moitié de 100, c'est 50. La moitié de 2, c'est 1. Maintenant, il est plus pair, donc j'ai fini avec le 2. Je vais passer au 3. 51 est un multiple de 3. Il suffit de regarder le critère de divisibilité par 3. 5 plus 1, ça fait 6, qui est un multiple de 3. Et donc 51 est divisible par 3. Et on obtient 17, qui est un nombre premier. Et là, c'est fini, hein. On sait qu'un nombre premier est divisible que par 1 et lui-même. Donc on peut que diviser par 17. Et on arrive à 1. Et donc le produit, je l'écris, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 17. On peut l'écrire également, bien sûr. 2 au carré fois 3 fois 17. Et donc on est sûr que cette décomposition en produit de facteurs premiers, ou en produit de nombres premiers, hein, ça se dit aussi, c'est exactement, enfin c'est une décomposition unique, il n'y en a pas d'autre. Alors je vais vous proposer de décomposer ces deux nombres en produit de facteurs premiers, et puis après on corrige, avec cette méthode évidemment.
Alors, je laisse apparent peut-être les nombres premiers, si jamais vous en avez besoin. Alors, je vous conseille de les connaître hein, jusqu'au moins 29, hein, ou 31, c'est facile. Ça sert aussi à répondre à des questions à l'oral. Hein. Tout dépend de la leçon que vous allez proposer. C'est bon pour moi. C'est bon pour les deux? Pour les deux, du coup? Oui. Allez, allez-y, donnez-moi la décomposition de 50. Je veux le faire, pardon. Directement. Comme tu veux. Oui. Donc 50, c'est alors 2 fois 5 fois 5 qui fait 2 fois 5 au carré. Très bien. 108. Et 108, ça fait 2 au carré fois 3 puissance 3. 3 puissance 3. Très bien. Alors, je vais quand même vous montrer, je pense que vous le savez déjà, l'utilisation de la calculatrice. Bon, étant donné que la calculatrice est autorisée, donc on va s'autoriser quelques, quelques applications. Alors, pour l'utiliser en mode décomposition, il n'y a rien à faire que appuyer sur la touche décomposition ici. Donc, je vais décomposer, c'était 50 le nombre, hein. Oui. Donc 50 et puis décomposer. Donc on lui demande de décomposer 50 en produit de facteur premier. Bon, voilà, le résultat est là. Alors la calculatrice est autorisée. Alors moi je vous conseille quand même d'écrire, ça mange pas de pain, c'est assez rapide, d'écrire la décomposition en colonne. Ça fait plus sérieux et vous vérifiez à la calculatrice votre résultat. D'accord? Donc c'est plutôt une aide de vérification qu'autre chose. Le deuxième c'était 108, c'est ça? Oui. Allez, hop, on vérifie. Ce qui va nous donner 2 au carré, il faut 3 au cube, donc tout va bien. Ok, je ne sais pas si vous avez ce modèle, mais normalement la Casio le fait aussi. Bon, je vous laisse regarder, mais vous avez aussi l'option décomposition. Très bien. Alors maintenant, on va voir une définition qui peut être utile lors d'un examen, d'un sujet. La définition de nombre premier entre eux. Hein. Donc deux nombres sont dits premiers entre eux, sinon aucun diviseur en commun. C'est-à-dire le seul diviseur commun qu'ils ont, c'est 1. D'accord? Alors pourquoi c'est 1? Parce que 1 il divise tout le monde, et s'il n'y a pas de diviseur commun, donc ça sera 1. Alors comment je vais pouvoir trouver les diviseurs communs pour deux nombres? Eh bien, on peut s'aider de la décomposition. D'accord? Donc ici, je l'ai réécrit, donc 2 fois 5 fois 5, 2 au carré fois 3, pardon, 2 fois 2 fois 2, donc 2 fois 2 fois 3 fois 3, donc bien sûr c'est 3 fois. Alors je vais tout simplement entourer, les facteurs ou les nombres premiers communs dans les deux décompositions. J'ai un 2 qui est ici, un 2 qui est là, donc je l'entoure. Mis à part ça, qu'est-ce que j'ai comme autre nombre commun? Pas grand-chose. Vous êtes d'accord?
Donc ici, les seuls diviseurs communs, ce sont des diviseurs que je vais pouvoir fabriquer ou à partir de 2. Ben, je peux en avoir que 2. Donc ici, j'ai comme diviseur commun 2, et quoi d'autre du coup? Et 1. Et 1. Bon, on a dit que 1 divise tout le monde. Donc les diviseurs communs de 50 et 108, c'est 1 et 2. Donc ils ne sont pas premiers. D'accord? Entre eux, pardon. Hein. Donc 50 et 108 ne sont pas premiers entre eux. À ne pas confondre avec premier tout court. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir deux nombres premiers qui ne sont pas premiers entre eux? Bah oui. Donnez-moi un exemple. Deux nombres premiers qui ne sont pas premiers entre eux. Donc deux nombres premiers, hein, je peux les écrire sous la forme de A et B. Supposons que A et B Ben, ils auront 1. Ils auront 1 en commun. donc forcément ils sont. Ils n'auront pas premier entre eux. Donc si A et B sont premiers, donc ils sont forcément premiers entre eux. Donc ils sont premiers entre eux. Vous voyez ce que je dis ou pas? Oui. Non? Si, oui. J'ai pas suivi. Alors, pardon? Vous avez parlé Non, en même temps? Oui, j'ai pas suivi, moi, par contre. Alors, je refais. Est-ce qu'on peut trouver deux nombres premiers qui ne sont pas premiers entre eux? C'est pas possible. Puisque s'ils sont premiers, les seuls diviseurs qu'ils ont, c'est 1 et eux-mêmes. D'accord? Donc A, il a 1 et A comme diviseur. B, il a 1 et B comme diviseur. Donc est-ce qu'on peut trouver des diviseurs communs dans les deux là? Ben, le seul diviseur commun, c'est 1. Puisque on part du principe que les deux sont différents. Donc, la morale de l'histoire, si on a deux nombres premiers, ou même plusieurs d'ailleurs, hein, ils sont forcément premiers entre eux. C'est bon? Oui. Maintenant, est-ce que la réciproque est vraie? La réciproque est-elle vraie? Ça, c'est des questions qui peuvent tomber dans vrai ou faux. Justifié. La réciproque est-elle vraie? Oui, elle est vraie. C'est quoi la réciproque? Ben, c'est que si A et B sont premiers, ben, ils sont Non, forcément premiers entre eux. ça, c'est pas la réciproque, ça, c'est la propriété que je viens de dire. A et B sont premiers entre eux, alors ils sont premiers, A et B sont premiers, donc ils sont forcément premiers entre eux. Ça, c'est ma propriété. La propriété réciproque de celle que je viens de dire, elle est là, c'est deux nombres A et B sont premiers entre eux, donc on lit dans l'autre sens. Hein. Donc A et B sont premiers entre eux, alors quoi? Alors, ils sont Entre eux, premiers entre eux. Premiers. alors ils sont premiers. Ça, c'est la réciproque. Mm. Est-ce que c'est vrai? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? Donc si A et B sont premiers entre eux, hein, donc ils sont forcément premiers. Ça, c'est la réciproque. Vous êtes d'accord? Elle est vraie? Oui, je suis d'accord. Donc ça, c'est faux. La Mhm. réciproque est fausse. Bah, il suffit de prendre deux nombres. Hein. Regardez, on va prendre deux nombres. Ils sont premiers entre eux. Alors, par exemple, pas bon, 15. 15, il est premier avec qui? Avec À 15. 5, Il n'y a pas premier, 15. 15 5. et 5? Non, Oui. 5, il est dans 15. Il ne Ah, faut pas qu'on ait des diviseurs communs.
13. 13? Oui. Ouais, mais 13 est premier. Je ne veux pas qu'il soit premier du tout. Donc 15. Et je peux prendre 2 fois 7, 14. Oui. Voilà. Est-ce qu'ils sont premiers, ces deux-là? Non. Non. Donc ils ne sont pas premiers. Par contre, ils sont premiers entre eux. Bah oui. 15, c'est 3 fois 5. Et 14, c'est 2 fois 7. Est-ce qu'ils ont un diviseur commun, mis à part 1? Eh ben non. Donc sont premiers entre eux. Vous êtes d'accord, hein? Oui. Mais ils ne sont pas premiers. Mais ils ne sont pas premiers. Donc attention à ces sens-là. Il y a souvent des sens vrais et des sens qui ne le sont pas. C'est des pièges pour les vrais faux, hein. Donc quand on lit dans la précipitation, on a envie de dire que c'est vrai alors que c'est faux. Alors comment le prouver? Il suffit d'exhiber un contre-exemple. Ça suffit largement. Ok? Donc vigilance à cette histoire-là. On continue? Oui. Allez. Alors maintenant, la méthode pour trouver le PGCD. Comment je trouve le PGCD de deux nombres? Bon, la méthode, vous la connaissez, je suppose, déjà. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? On va décomposer. Donc, on cherche le PGCD, par exemple, de 78 et 40. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le PGCD? Le plus grand commun diviseur à 78 et 40, ou de 78 et 40. Donc, on cherche un nombre qui divise à la fois 78 et 40, et on veut qu'il soit le plus grand possible, parmi ces diviseurs communs. Donc, tout commence par une décomposition. Alors, on commence par décomposer 78. Alors, je vous laisse me décomposer ces deux nombres en produits de facteurs premiers. Donc, on va appliquer cet exercice, on ne va pas répondre à cette question-là, on va le faire pour plus loin. Donc, évidemment qu'ils ne sont pas premiers entre eux, car ils sont pairs. Hein? Non. Ils ne sont pas premiers entre eux, car ils sont pairs. Donc, ils sont divisibles tous les deux par 2. Alors, on cherche donc du coup le plus grand diviseur commun, le PGCD de 78 et 48. Donc, dites-moi quand c'est fini. Moi, c'est bon. Ok. Moi aussi. Ok, donnez-moi la décomposition de 78 du coup. Bon, c'est forcément 2 fois. 78, oui. 78 par 2, ça fait 39. Ouais, 39 par 3, ça fait 13. oui, 13 par 13, ça fait 1. très bien. Donc 2 fois 3 fois 13. Oui, 48. c'est ça. Et 48, tu veux le faire, Nabia? Oui, je vais le faire. Allez, Alors, c'est 2 puissance 4 fois 3. ok. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2, 4 fois, Oui. fois 3. Alors je ne vais pas l'écrire de la puissance 4, je vais l'écrire 2 fois 2 fois 2 fois 2, et donc fois 3. Oui. Ok. Alors, du coup, pour calculer le PGCD, ou trouver le PGCD, donc on a décomposé, on commence par la décomposition. Ensuite, on va regarder les nombres premiers qui sont présents dans les deux décompositions. Donc ici, vous en avez 2. Donc 2, il est dans les deux. Si j'avais un autre 2, je l'aurais entouré. Hein. Et j'ai un 3. Ben, le plus Donc, grand, c'est quoi? alors déjà, je vais citer tous les diviseurs qui sont communs. Donc les diviseurs communs, pardon, hop. Donc ici, on cherche tous les diviseurs. Donc je vais marquer diviseur 2. Donc diviseur commun de 78 et 48. Alors le premier, il est connu, c'est 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre?
2. 2. 2 divise à la fois 48 et 78, donc il est commun aux deux nombres, donc je l'écris. Ensuite, 3. j'ai un 3, on le voit dans les deux décompositions. Et qu'est-ce que j'ai en plus? Le produit de ces deux nombres-là est aussi un diviseur. 2 fois 3, c'est aussi un diviseur commun. 6. Il n'est pas Oui. premier, hein, on est d'accord, hein, mais c'est un diviseur de 48 et de 78, donc c'est un diviseur commun. Et donc, quel est le plus grand diviseur commun de ces deux nombres? Eh bien, c'est tout simplement le 6. Donc, on viendra C'est dire... aussi 8. C'est aussi 8, non? Non, le 8, Ah c'est non, 2 fois non. 4. C'est vrai que pour 48, ah oui, c'est bon. Mais on ne peut pas l'avoir, le 8, ici, parce que Ouais. tu as que... tu as aussi ici un 8, mais là tu peux pas, Oui. fabriquer un 8 ici, quoi. Donc on est sûr d'avoir que ces nombres-là, que ces diviseurs. Donc PGCD de 78 et de 48, c'est tout simplement 6. Donc vous devez justifier, hein, par la décomposition que vous avez trouvé le PGCD. Alors, encore une fois, la calculatrice peut nous le donner. Donc on va le vérifier. Donc, pour aller chercher le PGCD de deux nombres, on va dans Maths, ici, vous avez un PGCD, 2 PPCM, etc. Donc, je cherche le PGCD, donc je clique sur 1. Et donc, je vais écrire mes nombres, 48. Alors, attention, il faut bien mettre point virgule et non virgule, sinon, pour lui, la virgule, c'est l'écriture décimale. Et le deuxième nombre, c'était 78, c'est ça? Oui. 78. Donc je ferme la parenthèse, ou pas, il le prend quand même. Et là, il me donne le PGCD C6. Ok? Donc c'est pas très compliqué de chercher le PGCD. Alors maintenant, quelle est l'utilité de... On va peut-être passer à cet exemple-là et après je vous parlerai de l'utilité. Ok? Allez, je vous laisse me trouver le PGCD de 42 et 98 et on appliquera ici... on verra les applications possibles après. Allez, une petite application directe, déterminer le PGCD de 42 et 98. C'est bon pour moi. C'est bon? Pareil, c'est bon. Pareil, allez, c'est parti. Et ceux-là, je vais les décomposer tranquillement. Alors, 42 paires divise par 2. 21, impair, mais multiple de 3, 3, divise par 7. Et je 7, divise par 7, j'arrive à 1. J'oublie pas d'écrire ma décomposition. 2 fois 3 fois 7. Passons en 98. Divisé par 2. 45 et 49. 3, 48. 49. Encore. Je me suis Non, trompé. c'est Ah, c'est 49. 49. 49 45 et 4, 49, bien sûr. Divisé du coup par 7. 7, c'est un multiple de 7, 7 au carré. Et j'ai 7 ici. Encore 7. Et j'arrive à... Donc 98 va me donner 2 fois 7 fois 7.
Alors, du coup, on a un 2 qui est en commun. Et c'est tout. Non, on a aussi un 7. Non, non, c'est Donc le PGCD le de 42, 42 82, et 98, et 7. c'est tout simplement 2 fois 7. Ah, D'accord? C'est le produit. d'accord. Si j'avais encore un troisième, j'aurais multiplié par le troisième. 2 fois 7. Et donc c'est 14. Alors supposons que j'avais trouvé aucun nombre commun, aucun diviseur commun. J'aurais dit quoi? Ben, qui sont pas en fait. Qui sont... Non, c'est le contraire, qui sont premiers entre eux. S'ils n'ont pas de diviseur commun, mis à part un qui apparaît de partout, on a forcément deux nombres premiers entre eux. D'accord? Si j'avais pris les nombres qu'on a pris tout à l'heure, c'était 15, donc 3 fois 5, et c'était 2 fois 7. D'accord? Donc ici, vous n'avez aucun nombre premier commun dans les deux décompositions. Mais vous avez toujours 1, puisque le 1, il est de partout. On ne le voit pas, mais on ne l'écrit pas dans la décomposition et c'est inutile. Donc ces deux nombres-là, 15 et 14, sont premiers entre eux. D'accord? Ils ne sont pas premiers, ils le sont. S'il n'y a pas de diviseur commun autre que 1, ils sont forcément premiers entre eux. Alors maintenant, on va parler d'application. Alors, ça sert à quoi tout ça? Eh bien, ça nous sert par exemple dans la simplification. Donc si par exemple, j'ai 42 divisé par 98, et on me dit de simplifier cette fraction et la rendre ou l'écrire sous sa forme irréductible, c'est-à-dire sous la forme d'une fraction qu'on ne peut plus réduire. Eh bien, dans ce cas-là, le moyen d'aller rapidement, c'est de diviser directement par le PGCD. Donc, c'est-à-dire, on va diviser par, quel est le PGCD qu'on a trouvé? Par 14. Par 14. Donc, 42 divisé par 14, donc le PGCD, et 98 divisé par 14 des deux côtés. Ce qui va me donner, donc si je divise par 14, je barre les 2 et le 7, il va me rester un 3 pour le 42. Et dans la deuxième, il va me rester un 7. Donc la fraction 42/98e est égale à 3 septièmes. Ce qui revient également à simplifier aussi ce qu'on dit assez souvent aux élèves, on barre les facteurs communs ou les diviseurs communs. Donc si j'écris la fraction juste avec la décomposition, ça marche aussi. D'accord? Ça marche aussi sans problème. Donc on va barrer ceux qui sont présents dans les deux décompositions. Mais en fait, barrer en mathématiques, ça veut dire diviser. Donc ici, si je barre par 2, ça veut dire que j'ai divisé par 2 mon numérateur et mon dénominateur. Le deuxième et troisième étage de la BU. Et le deuxième, je vais également le faire. Il va me rester 3 septièmes. On arrive à la même fraction, évidemment. D'accord? Donc ça sert à simplifier en divisant par le PGCD. On verra des exercices aussi d'application avec des problèmes qui sont classiques d'utilisation du PGCD. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Ce sont des révisions, je suppose. Avez-vous des questions? C'est bon. C'est bon? Merci. Ok. Alors, on continue. Bon, les applications, c'est ce qu'on a vu ici, donc pas de problème. On ne va pas perdre du temps là-dessus. On va simplifier directement, on va aller directement à l'exercice 8. D'accord? Simplifier cette fraction à l'aide de la décomposition et donner la fraction irréductible, équivalente et irréductible. Donc vous avez le droit d'utiliser la calculatrice aussi.
pour celui-là, j'ai trouvé qu'un seul diviseur commun. Pas tous les deux. On ne comprend pas ce que tu dis, Nebia. Qu'est-ce que tu dis? Je disais pour cet exercice-là, j'ai trouvé qu'un seul. J'ai Un trouvé seul. que deux comme diviseur commun. Que 2? Ouais. Ouais, c'est possible. Quelle est la Donc, décomposition de 50 du coup? bah, c'est 2 fois 5 au carré. Oui. Bah oui, c'est normal puisque 108 n'est pas multiple de 5, donc tu risques pas de trouver autre chose. Et 108, c'est 2 au carré fois 3 puissance 3. 2 au carré fois 3 puissance 3. 3. Voilà, donc le PGCD ici, c'est quoi? 2. Voilà. Donc c'est 2. Donc la simplification ici, le résultat de la simplification, ça sera forcément 50 divisé par 2, c'est 25. Divisé par 2. 54. 54. Ok? Bon, ça veut dire que on peut l'écrire aussi comme ceci. Hein. Voilà, et 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Donc ça, c'est la décomposition classique. Bon, voilà, donc on a une simplification possible, rien de plus. Après, on recolle les morceaux. Hein. Voilà. Bon, quels sont les types d'exercices qu'on peut avoir? Bon, je vais prendre un exercice classique. Comment il se présente l'exercice? Par exemple, on va prendre, je vais zoomer un peu. Voilà. On a, on trouve là. On a par exemple un effectif de, je ne sais pas moi, 50 élèves, 54 garçons, 50 garçons, allez, 54. J'ai 54 garçons et supposons qu'on a 78 filles. Ok, dans un établissement. Et on voudrait fabriquer ou composer, donc on voudrait composer des groupes. Donc on voudrait composer des groupes pour une compétition. Voilà. D'accord? Donc du coup, l'idée, c'est de faire participer tout le monde, à la fois les garçons et les filles, et on voudrait avoir le maximum de groupes. Ok. Voilà. Donc la question, combien de groupes peut-on faire? Première question. Ça, c'est la première question. Deuxième question, quel est le nombre maximum de groupes? Quel est le nombre maximum de groupes? Et troisième question, ou même la suite de la question, donnez alors. Je reste à l'infinitif, hein, comme toutes les questions en maths. Donnez alors la composition de chaque groupe. Voilà un exercice classique qu'on peut avoir. Du coup, on veut le même nombre de filles et de personnes dans chaque groupe. Ah non, 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 non. On ne veut Ah, pas ok. le même nombre. On veut qu'il y ait des garçons et des filles dans chaque groupe. On veut qu'on ait le même nombre de filles et de garçons dans chaque groupe, évidemment. Hein. Ah, ce que j'ai dit, oui. Ah oui, Je oui, l'ai je veux dit. dire, C'est ça la oui, oui. question. Ah oui, 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 pas le même nombre de garçons et de filles. Le même nombre de garçons de partout, le même nombre de filles de partout, d'accord, dans tous les groupes. C'est-à-dire les groupes sont identiques, voilà. La composition de chaque groupe est identique aux autres. Et on veut faire participer tout le monde. D'accord?
Donc, première question, quelles sont les possibilités qu'on a, toutes les possibilités, c'est-à-dire combien de groupes peut-on faire? Voilà, à vous de jouer. C'est bon, est-ce que la consigne est claire ou pas? Oui, elle est claire, mais Mais elle c'est n'est pas compliqué claire. là. Si, elle est compliquée, c'est clair, mais c'est Alors, j'ai des compliqué. filles, j'ai 54 garçons. J'ai commencé par décomposer 54, 78. Ouais, par exemple, oui. Et on voudrait les répartir dans des groupes. Et donc, on aura donc du coup des garçons et des filles dans chaque groupe. Mais on ne sait pas combien. Mais il faut qu'on ait la même composition. Voilà. Donc, on ne sait pas combien de groupes. Et on ne sait pas dans chaque groupe on met combien de garçons et de filles. Voilà le schéma qu'on peut faire pour expliquer un petit peu la consigne. Je ne sais pas si ça aide, mais en tout cas, voilà. Ah, si, c'est bon. Comment les groupes peut-on faire? J'ai trouvé. Ok. Voilà. Donc ici, Oui, si je oui, résume oui. un petit peu les choses, on est en train de partager ces deux quantités. On a deux quantités, nombre de garçons et nombre de filles. Ces deux effectifs, on est en train de les partager en petits effectifs. Donc, l'opération partagée en mathématiques, c'est une Division. division. Donc, on est en train de diviser. Donc, on a divisé ces quantités-là. Donc, division équitable. Donc, ça revient à chercher les diviseurs. Donc, on est l'exercice, en fait, se résume à chercher les diviseurs communs à 54 et 78. 78. Voilà. Vous voyez, on est parti d'une situation concrète. Alors, dans les exercices, là, ça parle de garçons et filles, parfois ça parle de fleurs et de tulipes, enfin, bref, on peut remplacer garçons et filles par tout ce qu'on veut, hein, mais l'idée reste la même. Donc, pour trouver les diviseurs communs, ben, on a intérêt à décomposer les deux nombres, décomposer en facteurs communs, en produits de facteurs communs. Donc, c'est parti. On va regarder ce qui se passe. Alors, je vous laisse me faire la décomposition de ces deux nombres. Alors, pour 54, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 3. Alors, Enfin, 2 fois 3 au cube. 2 fois 3. Alors, je vais laisser fois 3 fois 3 Mhm. fois quoi? Fois 3 encore. Non, ouais, Non, c'est ça ça. y est, ça C'est bon. s'arrête là. Ouais. Oui, c'est ça. Ok. Et Et pour 78, 60, 2 fois 3 fois 3 fois 13. 13. 2 fois 3 3 fois 13. Ça 13. fois 13. Ok. Bon, j'ai choisi au hasard les nombres, donc j'aurais pu faire un effort ici et mettre à 11. Bon, 13, ça fait beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, ça reste un exercice. Donc, je vais regarder les nombres premiers communs. Donc, j'ai 2, C'est 6. j'ai 3, et c'est tout. Donc 3, ça Donc, fait 6. quels sont les diviseurs communs? Donc, les 2 diviseurs et 3. communs à C'est 2. 54 et 78, c'est d'abord 1
Un, deux, Ah, trois. ça veut dire on fait rien du tout. 2, 3. On a le groupe reste le groupe reste un seul groupe, donc de 54 et 78. Sinon, on a 2. Vous êtes d'accord, hein? Sinon, Oui. on peut faire 3 groupes, un groupe, 2 groupes, 3 groupes, ou bien 6 groupes. 6 groupes. Donc, ça y est, on peut faire au maximum 6 groupes. Et la composition de chaque groupe sera laquelle? Composition de chaque groupe. Il y aura quoi dans chaque groupe? Pas oublier, hein, c'est la deuxième partie, la composition de chaque groupe. Il y aura 9 garçons et 13 filles. Voilà, aura. Donc, pour les garçons, on a dit que c'était 54. Donc, 54 Divisé par 6. divisé par 6. Ça fait Et 9. donc, il nous restera 3 fois 3, 9 garçons. Voilà, c'était vous pour montrer qu'il n'y a même pas de division à faire, on lit directement le résultat là. Et donc 78 divisé par 6, et on Ça fait aura 13. 13 filles. Moi, j'ai pas fait ça. Euh, Mais tu arrives au même résultat. non. En fait, Oui moi, ou j'ai non? trouvé qu'on pouvait. Non. J'ai trouvé qu'on pouvait faire 26 groupes avec 3 filles et 2 Va- garçons. 26 groupes? Ouais. Avec 3 filles et 2 garçons. Comment tu peux faire 26? Parce que j'ai Bah, fait 54 54 divisé par. n'est pas divisible par 26. 54 là. Non, Tu peux pas diviser par 26. non, je me suis trompée. 78, oui, c'est 2 fois 13, mais 54, tu ne peux pas. Les seuls diviseurs possibles, communs, hein, ils sont là. Donc je ne peux pas en avoir d'autres. D'accord? Donc cet exercice, il faut vraiment le garder en tête. Et c'est un modèle, hein, de résolution qu'il faudra appliquer dans ce cas précis. OK? Oui. Bon. Alors, je vais prendre les mêmes nombres. Attendez, je vais finir de Oui, oui, bien sûr. Merci. Bien sûr. Le deuxième et troisième. Et je vais prendre les mêmes nombres et faire un autre exercice différent. Et on va voir si vous allez trouver la solution. C'est bon pour moi. OK. Alors, je prends une nouvelle page. Donc, je vais partir de la même manière. Donc, alors, je vais faire un schéma comme ceci. Donc, voilà. Vous allez comprendre après. Voilà. Donc, ici, j'ai un point que je vais appeler le point D. D'accord? D comme départ. Donc, j'ai ici le point D, le point de départ de 2 bus, ou 2 cars si vous voulez. Un car qui part dans ce sens-là. Et donc, lui, il va mettre donc, son circuit que je schématise par ce cercle-là, enfin cette forme-là. Il va mettre 78 minutes pour faire le circuit. Et le deuxième quart, il part du point D, il a un autre circuit, il met 54 minutes pour arriver, pour faire le tour et retourner au point D. D'accord? Donc les deux quarts que je vais appeler le quart 1, Plus 1, plus 2. celui-là je l'appelle C1 et celui-là je l'appelle C2, ils partent tous les deux en même temps, donc de D. La question, au bout de combien de temps
Donc au bout de combien de temps les deux quarts vont repasser en même temps par le point D? Au bout de combien de temps les deux quarts passent par le point D ou se croisent au point D? Les deux quarts se croisent à nouveau au point D. Est-ce que la consigne est claire? Oui. À vous de jouer. Donc on a deux quarts qui partent tous les deux en même temps à partir du point D. Chacun a son circuit, donc dans une gare routière, on va dire. Hein. Et puis les deux chauffeurs se posent la question, au bout de combien de temps, donc combien de tours, combien de circuits il va falloir faire pour qu'ils se recroisent, qu'ils se retrouvent au point D. Voilà. Comment va-t-on faire? Donc là, je vous laisse le choix de la technique pour trouver la réponse. Vous avez le droit de poser des questions, hein, évidemment. Ah Je suis là. ben, on va additionner jusqu'à tomber sur un. Additionner, je vous laisse additionner. Hein. Moi, je veux savoir à quel moment ils vont, au bout de combien de temps ils vont se croiser.
Alors, je vous entends plus. Parce que tout à l'heure, j'essaie de continuer, je continue, je trouve toujours pas. Mhm. Je continue d'ajouter. Ajoutez quoi, du coup? À chaque fois, j'ajoute 78 et après, j'ajoute 54 Ouais. jusqu'à trouver un résultat commun. Mhm. Mais je suis sûre qu'il y a une autre manière de passer. C'était plus rapide. Je suis sûre. Ok. Donc, vous êtes en train de regarder les multiples, puisque vous ajoutez à chaque fois. Oui. Ok. Donc, je vais mettre les multiples ici. Ok. Bon, je vous laisse Euh, chercher, hein. en Vous allez fait, finir mais par. en fait, je fais Oui. n'importe quoi. Parce Pourquoi? que les multiples, on les connaît. C'est 2, 3, 1. C'est déjà... Les multiples de quoi? De 54 et de 78, on les Oui. connaît. Moi, je les connais pas, hein. Ah, c'est les diviseurs, tu me prends. Voilà. Donc, les multiples, c'est le premier. Bon, le premier multiple de 78, c'est 0 fois 78, mais ça, on l'écarte parce que on n'est pas parti, hein, il n'y a pas de départ, hein. Donc ensuite, on va regarder les multiples. Donc 1 fois 78, 2 fois 78, etc. Voilà. Jusqu'à je ne sais pas combien. Et l'idée, c'est de faire la même chose pour 54. Et donc de voir à partir de quand on aura l'égalité. C'est ça. En fait, 78. Allez, ça va. Donc l'idée, il faut qu'on trouve en fait quel est le multiple ici. Par quoi multiplier 78. Donc je vais l'écrire ici. Par quoi multiplier 78 et par quoi multiplier 54. Je vais l'appeler P pour qu'on ait l'égalité. C'est ça, hein, l'exercice, il se résume à ça. Ben, trouvez-moi ces K et ces P. Vous êtes à combien de calculs là? Vous êtes à quel nombre au niveau des multiples? D'accord, je suis en 14 pour 54. Voilà. Et donc, Ok, on n'est pas loin. 4, 5, 6, 4, 8, 9, 10, 11 pour 78. Ce qui nous fait combien? 658. Vous n'êtes pas loin. Ah, ben, je continue. Vous n'êtes pas loin. Vous êtes sur la bonne piste et vous n'êtes pas loin. Après, on verra là, une méthode beaucoup plus rapide. Ah oui, Bah ça, oui. je sais. Et l'idée, c'est ça, hein, c'est que vous galérez un peu et après, je vous donne la méthode rapide qu'il faudra retenir pour les concours aussi, hein.
Alors, vous êtes à quel niveau? Alors, j'étais à 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ça fait combien en multiple? 1228. Combien? Ah non. 1228. Ah non, vous avez dépassé. Vous avez dépassé. Moi, j'ai trouvé 9 fois 78 qui fait 702 et Ouais, 13 fois 54. 13 fois 54 qui fait 702 aussi. très bien. Donc, Ouais, 702, c'est un bon résultat. Donc, 13 fois 54 égale 702. Et l'autre, tu m'as dit que c'était... 9 fois 78 qui fait 702 également. Voilà. Bon, on est Donc, d'accord que c'est très très long que vous avez fait là. Bon, c'est long, hein, c'est long, et en plus ça peut être source d'erreur. Bon, j'aurais pu le faire avec le tableur. Bon, mais c'était bien que vous le cherchiez par vous-même. je me Donc, suis... au bout de... Ben moi, là-bas, j'ai juste fait en fait 78 fois 54 qui Ouais, m'a donné 4212 divisé par 60 qui m'a fait 70,2. Mais je sais pas si c'est... ouais, t'as fait... bon, le produit, on peut l'utiliser. On va voir comment et quand. Ah, Et je pense que ça doit être un coup de d'accord. bol aussi, hein. Euh, je sais pas. Bon, Ça, je l'avais alors, fait dès le départ en fait. oui, oui. Alors, regardez. Donc, ils vont se croiser donc, au bout de 702 minutes. On est d'accord. Ensuite, est-ce qu'ils vont se recroiser après ou pas? Ben, ben, tous les 13 fois. Pour, Tous les... tous les 13 fois. Enfin, tout ce qui est 13, 26, tous les Et pour le 78? 78, ben, tous les 9. Donc, plus simple à dire. Donc, ils vont se croiser à nouveau. Les multiples de 9. Les multiples de 700, c'est 702. Donc, la prochaine rencontre, elle sera à 1402 minutes. 1404, qu'est-ce que je dis deux là? Donc, Ah, parce que fait fois 2, je fais juste le double de oui, tout 700, est double de de 702. 702. Et donc, ensuite, je peux encore faire 3 fois 702, c'est-à-dire 6. 2106, etc. Donc ça, c'est les multiples de 702. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on a cherché? En fait, on a regardé les multiples de 78, on a regardé les multiples de 54, et on a cherché, ce qui nous intéresse, c'est le plus petit des multiples. C'est ce qu'on appelle le plus petit commun multiple. Multiple de quoi? De 78 et 54. 54. D'accord? Donc, on a regardé les multiples de 78, on a regardé les multiples de 54, et ensuite on a regardé les multiples communs et on a choisi le plus petit, c'est-à-dire 702. Et donc, vous avez trouvé que 702, c'est ce que j'appelle le PPCM, c'est le premier qui nous donne l'égalité, c'est-à-dire le premier multiple commun. Et ce commun, il va se manifester au bout de 9 tours pour le quart 1 et au bout de 13 tours pour le quart 2. 2. D'accord. C'est bon? Voilà, Oui. parce qu'après, on vous demandera au bout de combien de tours, etc. Alors maintenant, comment je vais pouvoir trouver ce PPCM sans trop d'efforts? Eh bien, on va partir sur la décomposition, encore une fois. Vous voyez, décomposition, elle a beaucoup d'applications. Donc, je vais écrire les deux décompositions qu'on a été écrites ici. Donc, 2 fois 3 fois 3 fois 3. Pardon. Je suis parti sur une autre page. Et il ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Alors, quand il fait comme ça, il bug un peu. Voilà. Je l'oblige un peu. C'était pas celle-là que je veux, c'est celle-là.
Donc 78, on a dit qu'on pouvait l'écrire. Alors, c'est parti. C'était 2 fois 3 Fois 13. fois 3 Fois 13. Ah, fois 13, hein? entendu. Non, Combien c'était je fois vérifie? 27, non. Et 54. C'est 54 qui était 2 fois 3. Oui, c'est 2 fois 3 fois 13 pour Ouais. 18. Et l'autre, c'était 13. Donc le 54, c'est 27 fois 2. Donc 2 fois 3 fois 3 fois 3. Et le 78, c'était 2 fois 3 fois 3 fois 13. Il y a juste 2 fois 3 fois 16. Ouais, c'est fois 13. Hein. Oui. 13, 39 fois 2, 78, on est bon. Ok, alors comment je trouve le PPCM? Le PGCD, on a dit qu'on regarde les nombres. Donc ça, c'est le PGCD. Donc on a le nombre 2, les nombres premiers communs, puis on a un 3, et puis c'est tout. D'accord? Eh bien, pour le PPCM, regardez ce qu'on va faire. Donc PPCM de 78. Donc le plus petit commun multiple de ces deux nombres. On commence par écrire d'abord les nombres qui sont communs dans les deux. Donc 2. Ensuite, on a un 3. Donc ça, c'est le PGCD. Alors maintenant, on va regarder tous ceux qui ne sont pas communs. Qu'est-ce qu'on a? On a un 3 ici, qui n'y est pas dans les deux. Ben, on l'écrit quand même. Donc, j'ai pris ce 3. On a encore un 3. Ben, je le prends quand même. Qu'est-ce qui nous reste comme nombre premier qui est dans l'un des deux et pas dans l'autre? Le 13. Le 13. Eh bien, je vais l'écrire quand même. Et je fais le produit de tout ce monde. 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 13. Je vous laisse calculer, vérifier. Et vous trouvez facilement 700, 702. 2 fois 3 à la puissance 3 fois 13. C'est bien le cas? Oui. Vous êtes d'accord? C'est bon? Oui. D'accord. Bon, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Donc, je résume, hein, pour trouver le PPCM de deux nombres, en fait, on prend tous les nombres. Il ne faut pas qu'on les compte deux fois, c'est tout. S'ils sont présents dans les deux, vous les comptez qu'une fois. OK? Donc 2 fois 3, présents dans les deux, on les compte une fois. Et ceux qui ne sont pas présents dans les deux, ben, on les met et on fait le produit. Alors, on a une propriété qui n'est pas dans le programme, mais c'est bien de la connaître. Si vous prenez le PGCD de deux nombres, deux entiers A et B, et vous multipliez le PGCD par le PPCM de ces deux mêmes nombres, eh bien le produit du PGCD par le PPCM vous donne le produit des deux nombres, A fois B. C'est très intéressant dans le sens où, par exemple, si vous avez calculé le PGCD, vous pouvez trouver le PPCM sans repasser par tout ça. Par exemple, tout à l'heure, on a trouvé un PGCD de combien? C'était 6. 6. Voilà. Donc, le PGCD est égal à 6. Et donc, je peux trouver le PPCM de ces deux mêmes nombres en faisant A fois B, donc 78 fois 54. Et je vais diviser par 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Et on va trouver la même chose. À vous de voir hein, si vous prenez celle-là ou pas. Donc en tout cas, si vous multipliez le PGCD par le PPCM, vous avez directement le produit. Alors celle-là, elle est intéressante dans le sens où
si vous avez deux nombres A et B premiers entre eux, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire premiers entre eux? Je regarde si vous avez bien suivi. Ça veut dire qu'ils n'ont que un comme diviseur commun. Voilà, et donc leur PGCD, il sera égal à quoi? À combien? Donc si A et B premiers entre eux, Ils sont égaux à 1. voilà. Donc si A et B sont premiers entre eux, donc qu'est-ce que je vais avoir? Le Égale 1. PPCM de AB, ça sera Égale tout 1. simplement A fois B. Donc, Ah oui, puisque le PGCD sera égal à 1, donc j'aurai 1 fois le PPCM égal à 1 fois B. Donc, si vous avez deux nombres premiers entre eux, et vous êtes en train de chercher le PPCM, cherchez pas trop, hein, donc c'est directement A fois B. OK? ok. Par exemple, je ne sais pas, moi, si je prends deux nombres premiers, 27, 29, je voulais dire, 29 et, par exemple, 37. Donc ça, ce sont deux nombres premiers, hein, on est d'accord? Oui. Donc le PPCM, le premier, le plus petit commun multiple, ou le premier commun multiple de 29 et 37, qui est le plus petit d'ailleurs, ça sera forcément 29 fois 37. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. D'accord? Alors, on a parlé d'application et de vérification des calculs à la calculatrice. Eh bien, avec la calculatrice, on peut également aller chercher notre PPCM. On va le faire pour 29 et 37. Alors, même chose, je vais aller dans Maths. Bon, en tout cas, je parle de la TI. Hein, et je vais aller chercher le PPCM. C'était quoi, 29 et... On a pris 29 et 37. 37, ouais. Voilà. Et je regarde. 1073. Je vérifie. Normalement, ça doit être 29 fois 37. Et on retrouve le même résultat. D'accord? Le PPCM de deux nombres entiers, de deux nombres premiers entre eux, c'est le produit de ces deux entiers. Ok? Ça va? Je vous ai pas trop assommé là? Ouais, ça va. Bon, on a parlé, je vous ai promis de parler PPCM, PGCD, donc je vous ai parlé de PGCD et de PPCM. On va passer sur un exercice, autre exercice. Voilà. On en fera d'autres la semaine prochaine. Hein. Alors, je vous laisse regarder l'exercice 9. Alors, je vais zoomer un peu. Donc, tout le monde sait ce que c'est qu'un engrenage. Oui? Oui. Voilà. Donc, Oui. on a deux roues dentées. On peut en avoir même trois, même plusieurs. Hein. Et donc, ici, vous avez la roue de gauche qui possède 24 dents. Et quand elle fait 3 tours, donc elle tourne dans ce sens-là, hein, les engrenages, les roues dentées ne tournent pas dans le bon sens. Celle-là, elle va entraîner l'autre dans l'autre sens. Et donc, quand celle-là, la roue de gauche, effectue 3 tours, donc je vais l'appeler la roue 1, et celle-là, je l'appelle la roue 2. Donc, quand la roue 1 fait 3 tours, la roue 2 nous fait 8 tours. D'accord? Bon, ils nous disent que ça n'est pas à l'échelle, etc. Et la question est, la roue 2, combien elle a dedans? On ne peut pas les compter. Comment? On ne peut pas les compter. Ah non, ah non. L'idée, c'est pas de compter les dents. L'idée, c'est de comprendre et de trouver la méthode pour y arriver, quoi. On peut faire une équation là, non? Laquelle? Je ne sais pas. Je sais qu'on peut en faire une. Ah, lisez, ben, lisez bien l'énoncé. ben 3.
3x ou 3 fois quelque chose égale 24. Mhm. Pourquoi 3 fois quelque chose? La première roue, la roue 1, effectue 3 tours. Lisez Ah bien ben, l'énoncé. on sait. Ok. Et quand la roue 1 fait 3 tours, la roue 2 effectue 8 tours. 8 tours, on est sûr. D'accord? Autrement dit, si je mets une marque sur cette roue et une marque sur cette roue-là, la marque rouge là, donc quand celle-là elle fait 3 tours, celle-là elle fera 8 tours et les deux marques vont coïncider de nouveau. Bon, je vous ai mâché l'exercice là. Est-ce que c'est plus clair ou c'est toujours flou? Ben, ben là, je vois que la roue de droite, elle effectue tout. La roue de droite, Et elle effectue 3 tours, 8 tours. oui, tout, la petite. La R2. La, Et, la R1, on sait qu'elle a fait 3 tours. et je vois aussi Et on sait qu'elle a 24 dents. que 8, ben, c'est un. Non, que 8, c'est un multiple de 24. Oui. Et alors? Un, trois, Bon, je crois que je dois intervenir, non? oui. Bon, alors je vais regarder l'exercice qu'on a fait juste avant. Il est presque similaire. D'accord? Juste, ça parlait de quart. Là, ça parle de roue dentée. Bon, on va regarder la roue 1. Elle fait combien de tours? 3, 3 tours. Elle a combien de dents? 24. 24. Donc au total, devant la marque rouge là, combien de dents sont passées? Ben, on fait 24 fois 3, 24 fois 3. On est d'accord. donc Donc à gauche, 72. la roue 1. Bon, je fais en bleu. La roue Ah, 9, 1. c'est bon. Voilà. La roue 1 a fait 24 fois 3 tours. D'accord? Et la roue 2, donc on ne sait pas combien de dents elle a fait, mais on sait qu'elle a fait combien de tours? 8. 8 tours. Donc, on a l'égalité puisqu'on en revient. On revient. Alors, on va rester. On ne sait pas combien de dents, donc on va l'appeler D fois 8 tours. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette égalité? Oui. Eh bien, ça y est, là, on a notre équation. D'accord? Donc, on est en train de chercher le petit d, qui est le nombre de dents de la roue 2, et donc, on va pouvoir le trouver. Alors, je vais écrire 24 sous la forme de 8 fois 3, juste pour simplifier les calculs. Oui, c'est bon. J'ai Hein? tout- j'ai Et donc, résolu l'équation. voilà. Bon, là, c'est pas compliqué, hein. On va tout simplement diviser par 8 des deux côtés, et on arrive à d égale 9. 9. Donc, la roue 2 a tout simplement 9 dents. Et ce qu'on a calculé ici, c'était tout simplement le 24 fois 3, le PPCM de 9 et de 24. Mhm. Vous voyez, c'est la même histoire que des quarts, hein. Le quart qui part, il fait un circuit, je ne sais pas combien de fois. Le quart 2, il part, etc. OK? Donc attention à la lecture des énoncés, hein. Voilà, ne partez pas dans tout. Donc voilà, regardez bien le schéma.
Bon, en effet, ici, si on comptait le nombre de dents, on retrouve le même nombre, hein. Mais l'idée, bon là, parce que c'était pour vous faciliter la tâche, mais l'idée, c'est de trouver le raisonnement comme ceci. Je vous laisse faire le 2, on va voir que vous allez le trouver plus facilement, du coup. Je ne sais pas si vous avez pris la correction, je me mets entre deux, comme ça. Oui, c'est Ouais. bon. C'est bon? Oui. Allez, hop. Donc, pareil, donc on a 2 roues. Donc, pareil, on va garder la même appellation. Donc, celle-là, je l'appellerai roue 1 et celle-là, je l'appellerai roue 2. Et donc, la roue de droite, c'est-à-dire la roue 2, elle a combien de dents? C'est un nombre à virgule, là, non? Ah non, ça ne peut pas. Ah, la virgule de droite, elle fait plus simple. La roue dentée de gauche, elle fait 10, elle a 10 dents. Donc ici, on sait que on a exactement 10 dents. 10 dents pour la roue gauche, la roue 1. Et quand elle fait 4 tours, la roue de droite effectue 5 tours. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bien. C'est bon pour moi. C'est bon? Allez, Oui. on va corriger. Vous trouvez combien de dents du coup? J'ai trouvé une idée. J'ai pas entendu. Oui. 8 dents. Ok. Donc roue 1, elle effectue 4 tours. Donc j'aurai 4 fois 10. Et Égal. on retombe sur la même marque ici pour la roue 2 qui, elle effectue 5 fois Fois 2. x. On peut l'appeler x ou d. Hein. Voilà, fois x tours. Et on ne sait pas combien. Donc 40 divisé par 5. D'accord? Ou bien on divise par 5 des deux côtés. Hein, histoire d'utiliser jusqu'au bout la décomposition. Et on arrive à x égale à 8. Et donc le calcul est bon. Alors pour finir la séance, on va essayer de retrouver. Donc quel est le PPCM du coup
Quel est le Oui. PPCM de 10 et 8? Et c'est 8. C'est 2. Non, c'est Combien vous m'avez dit? J'ai pas entendu. Quel est le PPCM de ces deux nombres? Le plus petit commun multiple de 10 et 8. Ben, Bah, c'est vous la... 8. C'est 8 pour Non, moi. le plus petit commun multiple, c'est un multiple. Commun, est-ce que tu peux faire un multiple de 10 en trouvant Ah, 8? c'est 2. Un multiple. N'oubliez pas ce que je viens de dire. Donc, multiple de 10, les multiples sont 10, 20, 30, etc. Les multiples de 8, ils sont 8, 16, 24, etc. Ah, Et 80. on est en train de chercher le plus petit commun multiple. C'est 80. c'est 40. Bah oui, c'est 40, vous le voyez là, il y a juste à lire. C'est lui qui nous a permis de trouver l'égalité là. D'accord? Et tous les 40 dents, c'est-à-dire à chaque multiple de 40, vous allez voir les deux marques ici s'aligner ou se réaligner de nouveau. D'accord? Donc, je vais essayer de trouver ce PPCM à l'aide de la décomposition. Comme ça, on finit la séance en beauté. Donc, si je décompose 10 en produit de facteur premier, bah, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est 2 fois 5. Si maintenant je décompose 8, donc ça fait 2 fois 2 fois 2. Donc maintenant je cherche le PPCM de 10 et 8. D'accord? Donc PPCM, PPCM de 10 et 8. Donc j'ai dit on commence par regarder ce qu'on a en commun. On a 2, le seul nombre premier en commun, et on copie tous les autres. Donc 2 fois 2 fois 5. Eh bien, si vous regardez, 2 fois 2 fois 2, ça fait bien 8. 8 fois 5, ça nous fait 40. Et donc, notre plus petit commun multiple, c'est bien 40. Alors, attention aux erreurs quand vous dites multiple de 10 et vous dites 2 à l'oral, hein, ça coûte cher à l'examen. D'accord? Parce que par définition, un multiple, mis à part le 0, hein, qu'on écarte tout de suite, c'est toujours plus grand ou égal à 10. Hein. D'accord? Donc 10, 20, etc. C'est des paquets de 10. Hein, et les multiples de 8, c'est des paquets de 8. Et on regarde dans les multiples des deux nombres, les multiples communs, quel est le plus petit. C'est toujours lui qui nous intéresse, évidemment. Bon, on peut également vérifier que le PPCM ici, c'est le produit de 10 fois 8 divisé par le PGCD. Bah oui, puisque 8 fois 10, ça fait 80. Et là, le PGCD, bah, vous le voyez, hein, le PGCD, c'est 2. Hein, et donc 80 divisé par 2, on retrouve le PPCM par cette méthode de calcul. Voilà, tout dépend des énoncés. Parfois, c'est utile de la connaître. Voilà, donc on arrive tranquillement à la fin de la séance. Moi, ce qui m'a embrouillé quand vous avez Oui, posé la question du PPCM, c'est que dans l'exercice d'en haut, là, pour les... oui. Ah ben, le PPCM, c'était 9 parce qu'on avait trouvé 9. Non, dans l'exercice au-dessus, c'est pas 9 le PPCM. Ah, j'ai Ah noté non, 9, moi. non, 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 non. Le PPCM, c'est 24 fois 3. Hein, puisque 24 Ah, fois d'accord. 3, hein, c'est 9 fois 3. On a trouvé D. 9 fois 8, 78. Voilà. 72, pardon. Donc ici, 9 fois 8, c'est 72. Et 24 fois 3, c'est 3 fois 20, 60. Plus 12, 72. C'est notre PPCM. D'accord? Ah, ok. Je me suis trompée, Donc, j'ai noté tu ne peux pas, 10. voilà, tu ne peux pas avoir un multiple d'un nombre plus petit que le nombre. Les multiples de 24 sont forcément plus grands ou égaux à 24. Si on écarte le 0, hein, et le 0 est toujours écarté. D'accord? Donc les multiples, c'est la table de 24 en fait. Hein. Ok. Et les multiples de 9, non, de 9, ouais. Donc c'est la table de 9.
et on regarde dans les deux tables quel est le premier et qui va être commun aux deux. Ben, c'est ce qu'on appelle le plus petit commun multiple de 24 et de 9. Donc le nombre de dents qu'on a trouvé, multiplié par le nombre de tours, donc 9 fois 8 ça fait 72, et ben ça fait le PPCM si on nous posait la question sur le PPCM. Mais là la question n'était pas posée, hein, pour vous dire qu'il y a l'idée du commun multiple et du PPCM, mais sans l'évoquer directement. Ok? Oui, ok, merci. Bon, ces exercices, il faut les garder en tête vraiment en modèle pour la suite, parce que quand il tombe, faut savoir le rédiger proprement, et notamment à l'écrit, mais aussi à l'oral, si on vous pose ce type de questions, comment vous faites, etc. Ok? Ok, merci. Bon, je vous dis, passez une bonne soirée, et puis n'hésitez pas, si vous avez des demandes particulières sur des exercices ou des leçons, on peut les avancer dans le temps, hein, sauf si vous n'êtes pas pressé, et on continue le programme de préparation comme prévu. Donc la semaine prochaine, normalement, on continue quelques exercices sur les PGCD, le calcul de PGCD et de PPCM, et après on enchaîne avec une nouvelle leçon. N'oubliez pas que vous avez des exercices corrigés en ligne, et vous avez également des exercices sur l'ENT, sur Teams, qui sont corrigés. Vous pouvez regarder, les faire, etc. À vous de vous organiser en fonction de ce que vous avez à faire. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous dis bon courage. Merci. Bonne soirée et bon courage pour la suite. Bonne soirée. Merci. À mercredi Au prochain. revoir. Au revoir. Au revoir.